Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, comme vous l'aurez vu en titre, c'est pour l'anniversaire d'Aaron. Aujourd'hui ça va être les préparations, je vais faire tout pour demain, les gâteaux, la déco. Je vais vous montrer tout ça et demain ce sera l'anniversaire du coup avec ses copains. On a déjà fêté avec la famille. Il y aura juste ma maman qui sera là parce qu'elle n'était pas là la dernière fois à l'anniversaire d'Aaron. Je n'ai pas trop de voix. C'est rien. Voilà, donc là il est presque 9h. On a traîné un petit peu ce matin. Aaron vient de se réveiller, Kaya dort encore. Et ben voilà, c'est parti. Je vous amène avec nous. Donc je vais vous montrer, j'ai fait la liste de tout ce que je dois faire aujourd'hui. Et ça va être pas mal. Un cadeau. Tu vas avoir encore des cadeaux? Oui. Ah. Eh oui, t'es impatient. Yeah. Donc voilà, on y va m'aider un petit peu, puis après je pense qu'il va pouvoir jouer un petit peu à la Switch, comme ça moi je vais pouvoir avancer tranquillement. Je vous montre la liste. Voici la checklist du jour. Donc la première chose que je vais faire c'est la génoise pour le gâteau en pâte à sucre, parce que c'est ce qui est le plus long, enfin ça refroidit, après il faut la garnir, la relaisser refroidir pour pouvoir la garnir de pâte à sucre. Donc je vais commencer par la génoise, après je vais faire des sablés ou des cupcakes, je sais pas exactement dans quel ordre. Et si on a le temps, on fera peut-être des gaufres en plus pour le goûter d'anniversaire. On va voir selon comment ça se déroule la journée. Je dois faire la déco de table, les sachets de cadeaux pour les invités. La déco en pâte à sucre, c'est ce qui clairement me prendra plus de temps. Je pense que je vais le faire ce soir. Et je voulais préparer des petites activités ou des petits jeux pour les enfants pour l'anniversaire. Voilà. Je dois charger aussi l'appareil photo. Voilà, ça sera pas mal. Déjà, je pense que je vais être bien occupée aujourd'hui en sachant que je dois quand même amener les enfants au judo cet après-midi. Donc... c'est parti, on va voir combien de temps je mets pour faire tout ça. Alors je vous montre la recette par laquelle je vais commencer. Donc c'est tout simplement une recette de génoise. Je vous la montre comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la faire en capture écran. Elle vient du livre Ma cuisine au quotidien. Donc c'est un livre Thermomix. Alors moi j'ai pas le Thermomix, mais j'ai le Fagor Connect qui a à peu près les mêmes fonctions. Donc je m'en sers comme ça. Donc ça sera uniquement pour les personnes qui ont ce robot là. Désolée, hein, mais malheureusement c'est vrai que moi les pâtisseries je les fais quasiment qu'au robot maintenant. C'est un gain de temps et voilà, pour moi c'est plus simple. Donc voilà, je vais tout simplement suivre cette recette. Donc je vais pas vous la montrer parce que clairement c'est assez simple et c'est le robot qui va faire tout le travail. Mais voilà, je vous montrerai au fur et à mesure tout le reste. Recoucou tout le monde, il est 11h, donc j'ai pas mal avancé. Les génoises sont quasiment finies de cuire au four. J'ai préparé la pâte sablée qui est en train de poser au frigo parce qu'il faut qu'elle pose 1 heure. Donc normalement à midi elle sera ok. Donc à midi je ferai les petits biscuits et là donc je vais sortir les génoises et je vais faire les cupcakes. Ça j'aurais fait la plus grosse partie des recettes. Je vais vous montrer la pâte sablée, la recette que j'ai fait. Donc elle vient du même livre et je l'ai fait aussi au robot, donc au Fagor Connect. Cette fois-ci j'ai fait une pâte sucrée. C'est la première fois, d'habitude je fais toujours une pâte sablée classique et là je me dis que ça serait peut-être meilleur au goût. J'ai vu qu'on pouvait faire des biscuits, donc voilà, pareil, je vous la montre, comme ça si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire une capture écran. Donc voilà, elle vient aussi du livre Thermomix. Donc on goûtera cet après-midi, on pourra goûter les petits sablés pour voir s'ils sont bons, mais je pense que ça devrait être pas mal. Je vais faire les cupcakes, par contre les cupcakes je n'ai pas de recette dans ce livre, donc je vais utiliser l'application Cookomix. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application spéciale pour les robots de cuisine, mais vous avez toutes sortes de robots. Moi j'ai mis ce que j'avais et en fait donc là je vais mettre voilà, cupcakes, les gaufres aussi, on va voir s'il y a du temps de pause. Pour les gaufres. Voilà, donc non, je regardais, mais pareil, donc il faut que la pâte à gaufres elle repose 1 heure, donc bon ça je le ferai cet après-midi. Et du coup vous avez toutes sortes de recettes à sucré salé, c'est très pratique et voilà, franchement les recettes sont plutôt pas mal et vous avez des avis pour avoir un peu de recul. Et au niveau des cupcakes, c'est cette recette là que je fais. Voilà, alors moi je fais pas la ganache au Nutella, mais c'est juste pour la recette de base. Orzo, pesto pistache épinard. C'est ultra simple et c'est méga bon. Dans un blender, des épinards. Je vous montre rapidement une petite recette que j'ai reproduite d'Instagram. Donc je vous montre les ingrédients, donc des épinards, du basilic, des pistaches, du parmesan et de l'ail, du sel et de l'huile d'olive normalement que je vais... Enfin bon, ça c'est les Biavetta, c'est comme des orzo et de l'huile d'olive. Donc c'est très simple cette recette, je vous indiquerai le lien en barre d'infos, c'est une recette d'Instagram, très rapide, il y en a plein, une grande variété qui ont l'air ma foi très très bonnes. Donc c'est la première que je teste de cet Instagrammeur et franchement je suis plutôt contente. Donc là j'ai mis la mixture que j'avais mixée tout simplement à revenir dans une poêle avec un peu de bouillon d'eau de cuisson des pâtes. J'ai rajouté les pâtes
Et voilà, j'ai tout simplement mélangé, j'ai fini de cuire à 1 petite minute et j'ai servi tout ça dans une petite assiette. Surtout ne pas oublier de rajouter du parmesan. Je vous montre rapidement les cupcakes, le résultat et aussi les génoises du gâteau d'anniversaire, donc j'avais plutôt bien avancé. Je vous montre rapidement un petit produit qu'on trouve chez Action, donc des papiers de cuisson en feuilles déjà prédécoupés, c'est hyper pratique. Moi j'ai découvert ça par hasard, je pensais que c'était un rouleau et en fait pas du tout. Et c'est vraiment top, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est un petit produit dont je voulais vous parler. Donc là j'ai pris la pâte sucrée, donc c'est comme de la pâte sablée sauf qu'il y a un peu plus de sucre je pense dans cette recette là. En tout cas c'était très bon, c'est les meilleurs petits biscuits que j'ai fait et franchement ils sont délicieux, donc ça on va en refaire, c'est très rapide et très simple. Donc la pâte avait reposé 1 heure au frigo, je l'ai sortie, je l'ai malaxée, je l'ai étalée et on a fait tout simplement des petits biscuits, je vous montre tout ça en vidéo. Ron qui est en train de m'aider faire les petits biscuits. Un peu de farine dessus. Je vous montre la deuxième partie de la recette des cupcakes. J'ai tout simplement fait un creux à l'intérieur à l'aide d'un petit outil. Vous pouvez très bien le faire avec une cuillère, mais c'est vrai que cet outil est plutôt pratique. Vous pouvez le trouver sur AliExpress. Donc comme vous allez le voir là, je vais garnir les cupcakes tout simplement avec de la pâte à la noisette. Vous pouvez faire ça avec toutes sortes de pâtes, d'amandes, ou enfin ce que vous aimez, du Nutella. Vous allez le voir après, j'ai fait avec du Nutella. Là j'ai fait avec la pâte à la noisette tout simplement parce que c'était Aaron qui me l'a demandé. C'est une pâte qu'il aime beaucoup. C'est très simple et rapide du coup. Donc je vous montre le résultat final avec du Nutella ou de la pâte à la noisette. J'en avais fait plusieurs, voilà, histoire d'être tranquille. Je les ai mis dans des tupperwares parce que c'était pour le lendemain, histoire qu'ils prennent pas l'air. J'ai fait pareil avec les petits sablés, donc je vous montre comment ils étaient une fois sortis du four. Dans les deux génoises, enfin entre les deux, j'ai mis du Nutella et autour j'ai recouvert avec une ganache au chocolat noir tout simplement. Elle était un peu trop liquide à mon goût, mais c'est pas grave. J'ai fait une fois, j'ai mis au frais, j'ai ressorti au bout d'1 heure ou deux et j'ai fait une deuxième couche et là le résultat était parfait. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi la ganache autour? Parce que ça accroche mieux pour la pâte à sucre. J'ai fait un investissement dernièrement, en tout cas l'année dernière, une machine pour gonfler les ballons parce que je fais souvent des décos en ballon pour les anniversaires et autant vous dire que c'est un peu la mort de les gonfler, donc j'en suis très contente. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai aussi pris une sorte d'arc en fait pour mettre au-dessus de la table, pareil sur Amazon. Et voilà, là j'ai fait la déco de table pour le lendemain, ça a pris quand même pas mal de temps mais j'étais contente du rendu final. Ça fait 10 minutes que je vous parle et que la caméra ne tourne pas. C'est pas grave. On est dimanche matin et 7h30. Je parle pas fort parce que les petits dorment encore. Je vais attaquer la pâte à sucre du gâteau. Je voulais le faire hier mais j'étais fatiguée. J'ai fait la déco en ballon et voilà. Mais c'était sport. Mais je pense que je suis pas encore totalement remise du Covid. Enfin, je sais pas. Ou c'est l'hiver. Mais je suis pas encore au max de ma forme. Et surtout en fait l'après-midi je suis... plus la journée avance et plus je suis en manque d'énergie. Bref, donc je vais faire la pâte à sucre ce matin. J'ai le gâteau qui est prêt, je l'ai recouvert 2 fois, donc j'ai fait la même étape que vous avez vu faire. Je l'ai ressorti quelques heures après, j'ai refait, j'ai remis au frigo. Donc je vous montre ce que ça donne. Plus de mal à faire focus, donc voilà, avec 2 couches, voilà ce que ça donne. J'aurais pu en faire une troisième, mais je vous avoue que j'ai pas fait non plus des tonnes de ganache, donc je me suis dit que ça irait très bien. Je vais le transférer de cette assiette à cette jolie assiette. Et ensuite on va attaquer la pâte à sucre. Donc je vous montre, moi j'imprime tout simplement des photos sur Pinterest et j'essaie de faire pareil. Voilà, je suis pas du tout une pro, ça fait quelques années que j'en fais depuis les 2 ans de Kaya, donc chaque année je fais des gâteaux en pâte à sucre pour leur anniversaire. Donc à force, je commence à pas trop mal m'en sortir, mais voilà, des fois c'est pas exactement ce que je voudrais. Mais j'aime bien, je me régale et c'est un plaisir de le faire.
Donc j'ai choisi ça, ça sera pas exactement pareil, mais c'est pour vraiment m'inspirer. Si je pouvais faire pareil, ça serait bien, mais je suis pas sûre que mon panda sera aussi beau que celui-ci. Là c'est un modèle pour faire un panda, et ça c'est un autre panda. Voilà. Je vous montre, d'habitude j'achète sur internet, mais là j'ai décidé d'acheter au magasin. Parce que j'avais peur de ne pas recevoir à temps, tout simplement. Donc je suis passée chez Alice Délices. J'ai pris 1 kg de pâte à sucre blanche, c'est pour recouvrir le gâteau. De la colle alimentaire, ça sert pour coller les différents éléments en pâte à sucre. Normalement j'utilise de l'eau, moi, parce que l'eau colle la pâte à sucre. Mais bon, je me dis que ça serait peut-être plus pratique, donc je vais tester. J'ai pris un colorant vert plus foncé pour faire des effets sur le bambou. Ça j'ai jamais fait, hein, c'est un test. J'ai repris de la blanche pâte à sucre pour faire le panda, du vert pour faire les bambous, du vert, voilà. Pour info, c'est plus rentable d'acheter sur internet, hein, et du noir pour le petit panda. J'en ai eu pour, j'ai le ticket de caisse, 28 €. Voilà. Je vais vous donner une idée à combien ça revient un petit gâteau en pâte à sucre en le faisant nous-mêmes. Donc voilà, c'est quand même un petit budget assez sympathique. Rien qu'en pâte à sucre, on en est à 30 €. Comptez les matières premières du gâteau, je pense qu'on doit être à un peu moins de 10 €, mais bon, on va dire aux alentours de 10 €, ça revient à 40 € sans main d'œuvre, j'allais dire. Mais vous voyez ce que je veux dire si vous le faites par un pâtissier. Donc c'est quand même des gâteaux qui coûtent cher, qui coûtent beaucoup plus cher que des gâteaux classiques. Mais c'est vrai que moi les enfants ils aiment beaucoup. Je pense que c'est resté, c'est un peu la tradition. Les enfants me demandent ce qu'ils veulent et j'essaie de leur faire plaisir. Voilà, donc je m'attarde pas plus parce qu'il va falloir que j'attende. Je vais pas vous faire un tuto parce que clairement ça serait très très long et ça n'intéresserait pas la majorité des personnes. Mais voilà, je vous filme un tout petit peu ce que je fais et je vous montre tout le résultat à la fin. Alors pour la pâte à sucre, la première chose à faire quand on la sort du paquet, c'est seulement de la travailler un petit peu parce qu'elle est un peu plus dure quand on la sort de l'emballage, donc il faut la réchauffer avec ses mains. On peut mettre du sucre glace ou de la maïzena pour éviter que ça accroche. Donc là c'est une pâte à sucre que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais testée. C'est la pâte à sucre du coup de chez Alice Délices. Et alors elle est très bien pour le modelage, un peu moins pour recouvrir le gâteau. Vous allez voir, donc là il faut l'étaler suffisamment fine pour qu'on recouvre le gâteau, mais pas trop fine non plus pour pas qu'elle se casse. Et celle-ci, vous allez peut-être le voir en vidéo, en tout cas elle se fissurait un petit peu à certains endroits. Ça c'est vraiment variable selon la qualité de la pâte à sucre et selon comment vous faites au niveau de l'épaisseur. Moi l'épaisseur était vraiment pas mal, c'est juste la pâte à sucre qui correspondait pas vraiment pour recouvrir les gâteaux. Mais sinon pour le modelage elle était par contre très bien, à contrario, parce qu'elle séchait plutôt. Donc là j'ai commencé les décos pour mettre autour du gâteau. Donc c'est j'essaye de faire des formes de bambou. Je voulais acheter un moule, mais évidemment il est en rupture de stock, donc je me suis dit tant pis, je vais le faire. Je vais improviser. Donc écoutez, le rendu, vous allez le voir, n'est pas trop mal. J'ai tout simplement essayé de faire des formes, et comme quand on fait avec de la pâte à modeler, c'est un petit peu le même système. Donc voilà, j'ai entouré vraiment tout le tour du gâteau comme ça. Et juste après, j'ai fait le panda. Ça, vous ne le verrez pas en vidéo, mais vous verrez le résultat final parce que j'étais vraiment dans le rush. Je vous montre rapidement la décoration pour l'anniversaire d'Aaron. Tout vient d'AliExpress. J'ai commandé une nappe panda, des sachets cadeaux pour les invités panda, des ballons panda. D'ailleurs, j'ai pas tout utilisé parce qu'il y en avait beaucoup, parce que j'avais déjà pris un kit, donc celui-ci, un gros kit avec tous les ballons. J'ai pris aussi des assiettes panda, des petits masques panda, des gobelets. Alors ceux-là venaient d'Action, mais c'était noir et blanc, donc je me suis dit que c'était pas mal. Des petites serviettes et des gobelets. Voilà, il faut juste prévoir avant avec AliExpress, mais c'est vraiment pas mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de vous reprendre que maintenant, mais ça a été le rush pour terminer à temps, donc j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer le résultat final. Je suis très contente, Aaron est ravi. Donc je vais vous montrer aussi sa petite tenue, parce que vous ne l'avez pas vu, mais il est aussi en tenue de panda. Voici la petite table d'anniversaire avec beaucoup de ballons. Donc on a les petits sablés, le gros gâteau quand même, on va dire ça.
et les cupcakes au Nutella et à la noisette. Et on a un petit Aaron en panda qui est trop content. Ça te plaît mon carte à table d'anniversaire? Aaron il m'a aidé à faire les ballons. Voilà. Non, prends pas de chocolat. Là on a préparé... Non. Tu peux en prendre un, tu peux en prendre un. On a préparé les petits cadeaux pour les invités. Enfin. Kayla. Ils vont pas tarder, là c'est 2h30. Moi je vais me faire un café parce que, pour vous dire, je me suis levée tôt et la poubelle mon cœur. Et je pense que je vais être fatiguée ce soir, mais c'est pas grave. Donc on a mis le petit bar à bonbons ici avec des petits bonbons pour les enfants, les boissons. Là il y a des petits masques, je vais voir si je peux leur faire. Et puis voilà. Ouais. Donc là j'ai mis les chaises. On leur a mis des petites activités autour des pandas, des points reliés, des coloriages, découpage et collage avec les feutres. Là on a installé le baby foot et ça je sais pas comment ça s'appelle, un genre de hockey. Et dehors, vas-y. Ouais, vas-y, explique si tu veux. C'est un chamboule-tout, c'est comme à la fête foraine. Sauf que c'est pour... Exactement, et vu qu'il fait beau, je pense qu'on ira très certainement un petit peu dehors. En tout cas, nous les adultes, on va se poser. On va se poser là, dans ma chambre. Je vous montre, mais j'ai enlevé tous les Legos de la chambre d'Aaron. Comme ça, les enfants pourront y aller et il n'y a rien qui est fragile. Et son circuit de voiture aussi qu'il a eu à Noël. Donc voilà, alors la petite mauvaise nouvelle c'est que tout à l'heure il y a un de ses copains, en fait son petit frère a été testé positif, donc il y a un de ses copains qui devait venir qui ne viendra pas. Mais on a quand même 4 copains qui doivent venir, donc c'est cool. Donc voilà, je pourrais pas trop vous les filmer, hein, mais voilà, je vous montrerai un petit peu ce que je peux de l'anniversaire. Aaron est très content, il y a aussi ma maman qui vient avec mon petit frère et ma meilleure amie qui vient avec ses 2 enfants. Donc il y aura quand même un peu de monde aujourd'hui, voilà. Moi je me suis préparée vite fait et voilà, il n'y a plus qu'à patienter maintenant. Ça enseigne en fait avec le flûte. Oui, mais très vite, hein. Non. Allez. Aaron, écoute bien, celle-là elle est pour toi. Non. Et là tu le laisses chercher. Ok? Ok? Non. Pour tout le monde. Bravo. Attends, chez les bougies, attends, il est impatient. Prince Alice. Allez, t'as là. Je te dis, regarde à la taille. Là? Il en faut 6. Regarde. Voilà. Allez. Attends, Tu me laisses. On va chanter chez l'anniversaire. je connais, j'ai regardé les McQueen. Quelle heure? Les chansons, moi, je vois pas ça. Alors il faut souffler avant de laisser un peu sur le gâteau. Attention. Allez, on va souffler. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Aaron. Joyeux anniversaire. Encore. Ouais. Allez, prends ce gâteau.
c'est Kayla qui te l'a acheté avec ses sous, mon gars. C'est pour celle qui l'a fait pour toi. Il y a des œufs surprises. Oh, il y a des marques. Dedans, il y a des. Ah, il y a des bonbons. Il y a des bonbons dedans. Doucement, doucement. Il y a un qui dort une autre. Ah, Tigrou Noël. Tigre Noël. Ah, je l'avais vu. Ouais, il est beau, ouais. On l'a vu. Attends, attends, je vais lui donner ma clé. Non, je peux lui donner moi. Stitch. Il a que pas fini. Voilà, donc ça ramène Attends. mais moi, excusez-moi, j'en ai un petit.